Les regards sont tournés vers Bruxelles et Athènes, mais il se passe beaucoup de choses en France aussi, en vue des élections régionales qui auront lieu à la fin de l'année. Que vont faire Europe Écologie Les Verts, les écologistes donc? Eh bien, on va en parler avec François de Rugy, qui est coprésident du groupe EELV à l'Assemblée nationale. Et chez les Verts, rien n'est jamais simple. François de Rugy, bonjour. Bonjour. Alors, on va partir pour Bruxelles. Alors, Jean-Vincent Placé, ce matin, disait « Les Grecs doivent faire des efforts ». Une question très simple. François de Rugy, député Europe Écologie Les Verts, il est avec Mme Merkel ou avec M. Tsipras? Je suis plutôt avec M. Hollande. Ah, qui ne dit rien, le lui. président de la République française. Il fait mine de parler, mais bon. Si, vous, bon c'est votre commentaire, mais j'ai trouvé qu'il avait justement œuvré pour qu'il y ait un accord, parce que c'est l'intérêt de tout le monde. Ils doivent rester dans l'Europe. C'est souhaitable. Je pense que ce serait un constat d'échec si la Grèce sortait de l'euro. On peut se demander si à l'époque c'était une bonne idée que tout le monde rentre comme ça dans l'euro. Mais c'est fait, c'est fait. Et évidemment, on reste dans l'Europe. D'ailleurs, moi je salue la manifestation pro-européenne qui a eu lieu à Athènes et qui dit à son gouvernement aussi, oui, il faut négocier, oui, il faut être ferme, mais il faut rester dans l'Europe. D'accord. Alors on va revenir en France. Le dialogue est renoué avec le Parti Socialiste. Mais alors là, il y a un truc que je ne comprends pas. Dans deux régions... On va vous expliquer. Eh ben, vous allez m'expliquer. Dans deux régions, en PACA, en Nord, Pas-de-Calais, Picardie, puisque c'est une nouvelle région, eh bien, vous allez partir au combat, au régional, sans les socialistes. Pourquoi ? Alors, vous savez que dans l'ensemble des régions de France, qui sont maintenant 13, les régions de France métropolitaine, les écologistes ont décidé globalement de faire des listes, comme on dit, autonomes, c'est-à-dire des listes écologistes. C'est-à-dire qui ne soient ni avec le Parti Socialiste, ni avec le Front de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Il faut que les choses soient bien claires. Et il y a en effet le cas, nous sommes un certain nombre, à appeler à une responsabilité, vraiment à ce qu'on regarde les choses attentivement dans les régions où on considère qu'il y a une vraie menace, d'une part que le Front National gagne, et d'autre part que la gauche soit purement et simplement éliminée. Dans le Nord, c'est Marine Le Pen, et dans le Sud, dans PACA, c'est sa nièce. Ce n'est pas rien, ce n'est pas rien. Le fait qu'il y ait cette menace donc là, précise, vous appelez plutôt à l'unité alors? Mais je souhaite que les uns et les autres, les socialistes, les écologistes, peut-être d'ailleurs d'autres forces de gauche. Les socialistes, ils sont pour vous accueillir. Oui, mais il faut vraiment s'en donner les moyens. Je crois que par exemple, en Nord-Pas-de-Calais, Picardie, ça manque un peu de discussion, pour dire les choses comme elles sont. Mais vous êtes pour vous ranger derrière les socialistes? Je regrette. Non, c'est pas se ranger derrière les socialistes. Ça, c'est une vision très restrictive. Mais non, il s'agit de se rassembler pour un enjeu simple. C'est que au deuxième tour, le débat ne soit pas structuré par la droite et le Front National. Parce que la gauche risque de disparaître dans ces deux régions. Nous sommes d'accord. Voilà. Alors qu'elle peut peut-être gagner. Qui, chez vous, ne souhaite pas justement faire l'union avec les socialistes? En Provence-Alpes-Côte d'Azur, je regrette qu'en effet, il y ait le sentiment qu'il y ait une décision un peu irrévocable. Je souhaite que les discussions puissent reprendre pour que l'on mesure bien, encore une fois, ensemble, socialistes, écologistes, peut-être d'autres forces de gauche, qu'est-ce que l'on peut faire pour éviter que le débat se polarise entre M. Estrosi d'un côté et Mme Marion Maréchal Le Pen de l'autre. Parlez-moi des Verts. Les Verts, pourquoi ils se divisent là-dessus? Vous êtes au bord de l'implosion, en fait. Non, je sais que les commentateurs aimeraient régulièrement remettre un sou dans la machine. Je suis pour la paix du ménage, moi. En l'occurrence, ça, c'est un enjeu extrêmement lourd. Il n'y aura pas d'écologie. Et là-dessus, vous pouvez imploser sur cette histoire? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas faire d'écologie, ni avec Mme Marion Maréchal LePen, ni avec M. Estrosi. Et en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mme Duflot, vous pouvez en faire? Jusqu'à nouvel ordre, Mme Duflot est écologiste. Ça, on ne peut pas lui contester cette qualité. Mais vous savez qu'elle veut votre tête. Hein. Elle veut votre tête à la tête du groupe. Vous êtes mieux renseigné que moi, alors. C'est ce qu'on dit. Vous savez, il y a des bruits, il y a des rumeurs. On dit. C'est vrai qu'on le dit depuis un moment et vous avez remarqué que je suis toujours là. Oui, mais avec Barbara Pompili, nous sommes toujours coprésidents du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Votre groupe, là, on dit qu'il pourrait se diviser en deux, le groupe EELV à l'Assemblée nationale. Je crois que là aussi, l'esprit de responsabilité doit prévaloir. Les uns et les autres, nous sommes battus. Avant 2012, moi j'étais déjà député dans l'opposition. Je sais ce que c'est que d'être député non inscrit à 3 députés. Eh bien, nous avons voulu avoir un groupe à l'Assemblée nationale. Nous avons un groupe au Sénat. Et évidemment, nous voulons non seulement que ça dure jusqu'en 2017, mais moi je vais même vous dire, je veux qu'on se mette en ordre de marche pour que cela dure législature après législature. L'implosion n'est pas à l'ordre du jour.
Non, à l'Assemblée nationale. Certains ont peut-être pris le risque à un moment donné d'attaquer les coprésidents, d'attaquer comme ça, je ne sais pas trop dans quel but. Quand nous avons posé sur la table la question de est-ce que nous voulons qu'il y ait toujours un groupe écologiste, alors qu'il est là, tout le monde dit oui. 5, vous êtes encore tous unis. Embrassez-vous Folleville. Nous travaillons, comme tous les mardis d'ailleurs, pour la semaine législative et parlementaire. D'accord. Alors, vous allez déposer, avec M. Jean-Vincent Placé et Mme Pompili, 3 propositions de loi. Alors, je les décris. Il y en a une, c'est la proportionnelle intégrale au législatif dans le cadre des régions. C'est ça. Deuxième, baisser le nombre de députés de 577 à 450. Et la troisième, qui consiste à une motion, à essayer de faire une motion de censure constructive, schématisée, donner dans la motion le nom du nouveau Premier ministre en cas d'adoption de cette motion. Pourquoi? Toujours l'esprit de responsabilité. Vous savez que les écologistes ont toujours été favorables à la proportionnelle aux élections législatives. Nous ne sommes pas les seuls. Les centristes, dans leurs différentes composantes, dans leurs différentes nuances, de M. Bayrou à M. Lagarde, en passant par toutes les familles centristes, sont pour la proportionnelle. M. Mélenchon, c'est un des points d'accord, pour le coup. Moi qui ne suis pas un ami de M. Mélenchon politiquement parlant, là nous pouvons nous retrouver. Les socialistes d'ailleurs traditionnellement étaient plutôt de culture proportionnelle. Une petite dose dans son programme, hein. Dans le programme, c'était ça. Nous pensons que c'est plus simple, mais on fait une proposition qu'on met sur la table. Et ensuite, on en discute. Et par ailleurs, nous savons que les Français, aujourd'hui, il y a une crise politique, il y a une crise démocratique, il y a l'abstention qui est massive. Est-ce que ça a une chance d'aboutir? Vous avez vu les sondages qui donnent un rejet massif des partis politiques. Est-ce que ça a une chance d'aboutir? Je pense que ça peut aboutir. Je pense que ça peut aboutir justement parce qu'on peut avoir une majorité large qui n'est pas la gauche contre la droite, qui est quelque chose de transpartisan. Je pense que ce sujet-là, c'est bon. Ces 3 propositions, la recevabilité de ces 3 propositions de loi sont 3 conditions ou des conditions pour votre retour au gouvernement. Non, mais justement, on ne veut pas revenir tout le temps sur ces questions-là. C'est comme avant Sauf vos que questions. moi, je vais vous poser des questions. Mais moi, je vous le dis, priorité au travail législatif et parlementaire. Ça va peut-être vous surprendre, mais les écologistes qui ont toujours été pour la proportionnelle n'avaient jamais déposé de proposition de loi. Donc moi, je trouve que c'est mon travail de député de mettre les choses en forme, de les mettre sur la table, de les proposer à nos partenaires divers et variés. Quand, alors, à la session de la rentrée? Et nous verrons bien, mais c'est souhaitable que ce soit, vous le savez bien, le calendrier, c'est à la charnière entre 2015 et 2016. Elles vont être acceptées, ces 3 propositions? Vous pensez qu'elles seront Elles peuvent recueillir une majorité si les uns et les autres se parlent, au-delà, encore une fois, des frontières de gauche et de droite. Jean-Vincent Placé ne l'a pas caché. Ici même, il a dit « Moi, ma place, c'est au gouvernement ». J'exagère un tout petit peu son propos. C'est votre idée? C'est votre idée? Avec Jean-Vincent Placé, avec Barbara Pompili, avec Emma Cosse, même secrétaire nationale de l'ELV, nous pensons que la vocation des écologistes, c'est d'assumer les responsabilités à tous les niveaux. Alors, de la commune, de la plus petite commune de France, jusqu'au gouvernement de la France, y compris au niveau européen, nous le faisons au Parlement européen, dans les régions, puisqu'il va y avoir des élections régionales. Et donc, évidemment... Ça aura lieu après les régionales, ça, ce remaniement? Mais ça, c'est au président de la République qu'il faut le maîtrise demander. le calendrier. En revanche, il y a une question qui est très importante, parce que ça a été beaucoup contesté quand il y a eu le premier gouvernement de M. Ayrault. Madame Duflot était au logement, qui était l'incarnation de l'écologie au gouvernement. Un gros dossier. Aujourd'hui, il faut que les écologistes soient au ministère de l'écologie. C'est votre avis? Ça nous a été très clairement proposé par le président de la République et le Premier ministre il y a un an. Voilà, il y a un an. Ouais. Il y a un an. Ça, moi, vous le savez, je fais partie de ceux qui regrettent. Je crois que les Français n'ont pas compris d'ailleurs que nous ayons refusé. Mais non, mais nous ne sommes pas du tout là pour dire tel ministre doit partir, remplacer. Moi, je ne veux pas rentrer dans ces jeux-là. Vous souhaiteriez qu'un écologiste soit à l'écologie? Dans l'absolu, moi je pense qu'en 2012, il aurait mieux valu faire ça tout de suite. Ça aurait été beaucoup plus clair. En 2014, j'avais souhaité que l'on réponde positivement à la proposition du président et du Premier ministre. Maintenant, Madame Royal, moi je trouve qu'elle fait un bon travail en tant que ministre de l'écologie. Elle a secoué le cocotier avec son style, avec sa façon à elle de faire. Je ne suis pas d'accord à 100% avec elle, mais je préfère qu'on fasse front commun pour l'écologie plutôt qu'on commence à essayer de se dégommer les uns les autres. C'est elle qui conduit le dossier pour la COP 21, donc la grande conférence internationale qui aura lieu à la fin de l'année. Énormément, mais aussi évidemment Laurent Fabius, ministre il y a un peu de des Affaires étrangères. C'est votre avis? Écoutez, ça pour le coup, c'est les histoires des ministres. Nous ne sommes pas au gouvernement, nous n'allons pas commencer à rentrer dans cette chronique-là. Ce que je vois, et je le salue, c'est l'engagement du président de la République, qui est sans commune mesure avec ce qui était, y compris le sien, au début du mandat. Dernière question, un président de la République qui a le regard fixé sur 2017, qui fait des propositions, des promesses, qui veut rassembler son camp. C'est votre candidat pour 2017? En tout cas, nous, notre perspective, c'est que l'on puisse trouver les voies du rassemblement. Avant le premier tour, donc?
il faut absolument éviter qu'on ait un nouveau 21 avril 2002, 15 ans après. Dans le cadre d'une primaire préalable ou pas? Mais encore une fois, ce n'est pas des histoires de tambouille de parti, c'est un objectif politique, mais c'est le président de la République qui doit répondre. Est-ce qu'il est prêt à se donner les moyens du rassemblement, d'infléchir sa politique sur le terrain écologique et social, institutionnel aussi, pour que les uns et les autres puissent se rassembler, qu'il puisse être un candidat de rassemblement. Ça ne sera pas Eva Joly, la candidate élevée en 2017. Je ne crois pas qu'Eva Joly ait envie de rempiler, comme on dit parfois. Vous le souhaitez pas. Absolument pas. Non, mais encore une fois, on a démontré qu'une candidature à 1 ou 2%, ça ne sert à rien. Donc, ce qu'il faut, c'est de toute façon prendre la mesure des enjeux. Si on a un deuxième tour entre M. Sarkozy et Mme Le Pen, on ne parlera plus d'écologie, ça c'est sûr et certain. C'était le talk Le Figaro de François de Rugy qui nous a dit d'abord qu'il souhaitait l'union de toutes les forces de gauche, en tous les cas des écologistes et des socialistes dans la région PACA et dans la région Nord, Pas-de-Calais, Picardie, parce qu'il y a danger que la gauche ne soit même pas présente ou complètement battue à plat de couture plutôt, voilà précisément. Il nous a dit aussi que 3 propositions de loi vont être déposées demain par lui-même et ses amis pour notamment une proportionnelle intégrale aux élections législatives. Il n'en fait pas une condition de rentrée et de retour au gouvernement, mais il dit que leur place est au sein de la majorité et qu'il faut s'entendre avant la présidentielle de 2017. J'ai fait le tour de la question, je l'espère. Merci François de Rugy.